Jérémie chapitre 22. Ainsi a dit l'Éternel, descends dans la maison du roi de Juda et prononce-y cette parole. Dis, écoute la parole de l'Éternel, roi de Juda, qui est assis sur le trône de David, toi et tes serviteurs, et ton peuple qui entrez par ses portes. Ainsi a dit l'Éternel, faites droit et justice, délivrez l'opprimé de la main de l'oppresseur. N'opprimez pas, ne violentez pas l'étranger, ni l'orphelin, ni la veuve, et ne répandez point le sang innocent dans ce lieu. Car si vous agissez suivant cette parole, les rois assis sur le trône de David entreront par les portes de cette maison, montés sur des chars et sur des chevaux, eux, leurs serviteurs et leur peuple. Mais si vous n'écoutez pas ces paroles, j'ai juré par moi-même, dit l'Éternel, que cette maison sera réduite en ruine. Car ainsi a dit l'Éternel, touchant la maison du roi de Juda, tu es pour moi comme un Galaad, comme le sommet du Liban, mais certainement je ferai de toi un désert, des villes sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes, qui couperont et jetteront au feu l'élite de tes cèdres. Et plusieurs nations passeront près de cette ville. Et chacun dira à son compagnon, « Pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à cette grande ville ?» Et on répondra, « Parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux, et les ont servis. Ne pleurez point celui qui est mort, ne faites point sur lui de condoléances, mais pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Il ne reverra plus le pays de sa naissance. Car ainsi a dit l'Éternel sur Shallum, fils de Josias, roi de Juda, qui régnait à la place de Josias, son père, et qui est sorti de ce lieu. Il n'y reviendra plus, mais il mourra dans le lieu où on l'a transporté, et il ne verra plus ce pays. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice et ses étages par l'iniquité, qui se sert de son prochain sans le payer et ne lui donne pas le salaire de son travail, qui dit « Je me bâtirai une vaste maison et des étages bien aérés, qui s'y fait percer des fenêtres, la lambrisse de cèdre, et qui la peint de vermillon. Crois-tu que tu règnes, parce que tu te piques d'employer le cèdre? Ton père n'a-t-il pas mangé et bu? Il fit droit et justice, alors il prospéra. Il jugea la cause de l'affligé et du pauvre, alors il prospéra. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? Mais tu n'as des yeux et un cœur que pour ta cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, touchant Jéhojakim, fils de Josias, roi de Juda, on ne le pleurera point en disant « Hélas, mon frère, hélas, ma sœur !» On ne le plaindra point en disant « Hélas, Seigneur !» Hélas, Sa Majesté. Il sera enseveli de la sépulture d'un âne, il sera traîné et jeté hors des portes de Jérusalem. Monte au Liban et crie, élève ta voix sur le bassan et crie du mont Abarim, car tous ceux qui l'aimaient sont détruits, tous ceux qui t'aimaient sont détruits. Je t'ai parlé dans tes prospérités, tu as dit « Je n'écouterai pas ». Tel est ton train, dès ta jeunesse tu n'as pas écouté ma voix. Le vent se repaîtra de tous ceux qui te paissent, et ceux qui t'aiment iront en captivité. Certainement alors tu seras honteuse et dans l'ignominie à cause de toute ta malice. Toi qui habites le Liban et qui fais ton nid dans les cèdres, que tu seras à plaindre quand te surviendront les douleurs et l'angoisse, comme à la femme en travail. Je suis vivant, dit l'Éternel, quand Chonia, fils de Jéhojakim,
roi de Juda, serait un cachet à ma main droite, je t'arracherai de là. Je te livrerai entre les mains de ceux qui cherchent ta vie, entre les mains de ceux dont la présence te fait peur, et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains des Chaldéens. Je te jetterai, toi et ta mère qui t'a enfanté, dans cet autre pays où vous n'êtes point nés, et c'est là que vous mourrez. Et quant au pays où leur âme aspire à retourner, ils n'y retourneront point. Est-il donc ce Chonia, un vase de rebut, mis en pièces, un ustensile qui ne fait plus que plaisir, qui ne fait plus de plaisir? Pourquoi sont-ils jetés, lui et sa postérité, lancés dans un pays qu'ils ne connaissent pas? Ô terre, 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 écoute la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, inscrivez cet homme comme n'ayant point d'enfant, comme un homme qui ne prospérera point dans ses jours, car de sa postérité personne ne réussira à siéger sur le trône de David, ni à dominer encore en Juda.